Mardi 30 mai 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, commençons par la page politique et économique. La ministre de l'économie et des finances, Rabarniri Narsan Rinja Asmbe, le sacré ministre de l'économie 2023 par l'African Business Leadership Awards. Elle a été nommée avec 3 autres ministres de l'économie, dont celui de l'Égypte, de Zimbabwe et de l'île Maurice. Le résultat a été connu à l'issue d'un vote du public clôturé le 20 mai dernier. Dans l'actualité de ce jour également, le coup d'envoi de la célébration des 63e anniversaire de la fête de l'indépendance et de l'armée malagasy débutera par la levée de drapeaux et l'hymne national devant l'hôtel de ville Analinké le jeudi 1er juin 2023. Selon le programme mis en place par le comité technique national d'organisation, chaque foyer dans toute la grande île devra lever leur drapeau à partir de cette journée du 1er juin, mais aussi ceux au niveau des lieux publics, des Tchanpoknou, les bureaux administratifs et bien d'autres afin de marquer la souveraineté de l'État. C'est Sharon Janas, nous en dit plus. Le comité technique national d'organisation est déjà en pleine préparation de la célébration de la fête de l'indépendance actuellement. Le jeudi 1er juin se tiendra le coup d'envoi de la célébration. Cela sera marqué par la levée de drapeaux et l'exécution de l'hymne national devant l'hôtel de ville à Analakil. Cette journée sera également marquée par l'appel en vue d'inciter chaque foyer à arborer le drapeau. De même au niveau des lieux publics, sur les édifices publics et les locaux administratifs. L'ouverture officielle de la grande exposition sous le thème Nefirene Nasenfulanda, où littéralement le pays et l'armée sera effectuée par la suite, ainsi qu'une exposition sur le drapeau national, son histoire. Une exposition ouverte au public. Malagasy solidaire, Madagascar en développement, c'est le thème de cette 130e anniversaire de l'avènement de l'indépendance de Madagascar. Dans la page politique de ce soir, les inscriptions au sein de la liste électorale pour ceux qui étaient inscrits dans la précédente liste se poursuivent jusqu'à demain. Les CLRE ont effectué une porte-à-porte pour inciter ces gens à s'inscrire dans cette nouvelle liste. Pour le cas du Fukuntan d'Ambomiadana Ansim, 99% des citoyens majeurs y sont inscrits. Reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. Mamtine, cette mère de famille a laissé tout ce qu'elle avait à faire à ce jour pour pouvoir s'inscrire dans la liste électorale. Mis à part les sensibilisations de la CENI et celles des Fukuntang, les CLRE effectuent une porte-à-porte auprès des personnes déjà inscrites dans la précédente liste, mais qui n'ont pas encore pu s'inscrire dans cette mise à jour, faute de temps. Fant du CLRE explique que ces personnes lui demandent de le faire à leur place et c'est ce qu'elle est en train de faire. Marc fait également partie des personnes qui ne sont pas inscrites et selon lui, il le fait car c'est son droit et qu'il pourra voter pour la personne de son choix. Pour le Fukuntan d'Amboimiadanatsim, plus de 2000 citoyens, donc 99% des majeurs sont inscrits dans la liste électorale. À noter que les inscriptions seront définitivement clôturées demain 31 mai à 18h. Et parlons un peu des informations concernant la fête de Pentecôte. Justement, 200 consultations sanitaires ont été enregistrées au sein de l'hôpital Achiera à Peflou en fin de semaine et hier lundi de Pentecôte. Le service des urgences de l'Achiera a également enregistré 5 tentatives de suicide selon les informations reçues aujourd'hui. Reportage de Felnara Koutarsoul. Le nombre de personnes prises en charge pour consultation médicale au sein de la JRA à Peflou a augmenté cette année par rapport à l'année dernière durant le week-end de la Pentecôte. Si elles étaient 148 l'année 2022, 209 personnes se sont fait consulter durant cette fête de Pentecôte 2023 selon les informations reçues au niveau de l'hôpital à JRA aujourd'hui. 10 sur les 23 cas ont été pris en charge ici à la JRA en 2022, l'en était à cause d'accidents. Cette année, 38 personnes ont été prises en charge suite aux accidents. 5 sur les 38 l'ont été suite à des tentatives de suicide et 3 dues à des accidents de la route. Au niveau des sapeurs-pompiers, voici le bilan. Consultation médicale pour le samedi 27 mai 2023, 209, hospitalisation 23, décès 4 pour la date du dimanche 28 mai 2023, accident de la route 2, accident domestique 1, autre accident 3. Pour la journée du 29 mai 2023, accident de travail 1, accident sportif 1 et autres accident 15.
Au niveau des urgences, dimanche 28 mai 2023, consultation médicale 14, hospitalisation 5, passage 9, coma éthylique 3, tentative de suicide 3, intoxication alimentaire 1, AVC 1, autre 6, décès 3. Et pour la journée du lundi 29 mai 2023, consultation 10, hospitalisation 1, passage 9, coma éthylique 2, tentative de suicide 3 et intoxication alimentaire 4. Et au niveau des forces de l'ordre, les cas de non-respect de la loi et d'insécurité ont diminué durant le week-end de Pentecôte. Comparé à l'année dernière, 4 crimes ont été enregistrés, 66 délits, contraventions au nombre de 237, l'avertissement à 2598, l'accident matériel 7, accident corporel 14, le nombre de blessés à 15 et 4 décès ont été enregistrés suite à des accidents de la circulation selon le rapport reçu des forces de l'ordre. Toujours dans cette page sociale, le niveau des élèves en classe de 7e a connu une baisse, notamment en problème et en calcul. C'est ce qui a été constaté durant la deuxième CEPE blanc. Les notes des élèves variaient entre 2 sur 4 et 20 sur 40. Pour la plupart, le résultat de ce dernier examen sortira demain. Reportage de Fandessena Mireille et Yves Janel. Les élèves ont traité 4 matières durant la matinée de cet examen d'essai du CEPE, appelé également CEPE blanc. La plupart ont affirmé que ce sont les matières problèmes et calculs qui sont les plus difficiles. Les notes obtenues par les élèves sur ces 2 matières ont confirmé cela. En effet, les feuilles d'examen ont été corrigées après chaque matière. Les notes des élèves sont en baisse et certains obtiennent des notes jusqu'à 2 sur 40. 3 écoles ont tenu à faire ce deuxième CEPE blanc. Ici, au niveau du centre d'examen d'Avomiadan, 6 élèves ont été absents. Ce CEPE blanc est le dernier examen avant l'examen officiel. Dans l'optique d'avoir de bons résultats, les élèves, les parents, mais aussi les responsables au sein des établissements doivent y mettre du sien selon les explications recueillies. Rappelons que l'examen officiel du CEPE aura lieu dans 12 jours, soit le 20 juin prochain. Parlons à présent santé, en vue de promouvoir la vaccination et le planning familial dans les districts prioritaires. Le ministère de la Santé publique avec l'OMS a établi un partenariat avec la Fédération des communautés royales traditionnelles de Madagascar ou FCRTM. Ainsi, 120 membres de cette fédération se sont réunis dans la capitale pendant 2 jours pour élaborer des plans d'action pour obtenir l'engagement de la communauté afin de mener à la hausse la couverture vaccinale et à la hausse du nombre des nouvelles utilisatrices des méthodes modernes en planification familiale. Reportage signé Oubra Samanant et Andara Donarvel. Certaines valeurs culturelles constituent des facteurs de blocage pour les campagnes de prévention au niveau de la population générale et des personnes cibles. De ce fait, l'engagement des leaders traditionnels dans les actions de sensibilisation de proximité est important. Raison pour laquelle le ministère de la Santé publique, avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé, a établi un partenariat avec la Fédération des communautés royales traditionnelles de Madagascar, ou FCRTM, pour promouvoir la vaccination et le planning familial dans de nombreux districts dans le pays, notamment les prioritaires. Des sensibilisations de tous les leaders traditionnels, culturels et coutumiers ont eu lieu afin de renforcer les actions de mobilisation au niveau communautaire. Les objectifs étant d'augmenter le nombre de vaccinés, d'augmenter le nombre de nouvelles utilisatrices des méthodes modernes en planification familiale et d'adopter les comportements favorables à la santé dans la lutte contre les maladies dues au péril fécal. À cet égard, les membres de la FCRTM vont réaliser des plaidoyers, des campagnes de sensibilisation et de communication de proximité dans les localités où ils habitent. C'est également une occasion pour cette fédération d'élaborer des plans d'action pour obtenir l'engagement de la communauté afin de mener à la hausse de la couverture vaccinale et à la hausse du nombre de nouvelles utilisatrices des méthodes modernes en planification familiale.
Dans les actualités internationales de ce soir, décollage réussi pour la fusée chinoise qui s'élance vers la station orbitale chinoise Tiangong. Les Chinois ont envoyé 3 astronautes sur la plateforme spatiale chinoise qui a décollé mardi à bord du Shenzhou 16 pour prendre place à bord du plateforme spatiale pour y relayer une équipe de 3 autres taïkonautes. France 24 nous en dit plus. Décollage réussi pour la fusée Longue Marche 2F qui s'élance vers la station orbitale chinoise Tiangong. Quelques heures avant le départ, les 3 membres d'équipage sont célébrés comme des héros sur le tarmac de la base du désert de Gobi. Parmi eux un pilote, un ingénieur et pour la toute première fois un civil non issu des rangs de l'armée populaire de libération. Gui Haichao, professeur d'université, sera chargé de mener des expériences quantiques ou encore biologiques dans la nouvelle station chinoise lors de cette mission de 6 mois. Il est clair qu'avec la station spatiale désormais opérationnelle, la fréquence de nos vols habités a augmenté de manière significative. Nous avons besoin de plus d'astronautes, environ 6 par an, pour mener à bien les missions spatiales. Pour une raison simple, ceux qui reviennent de mission en orbite doivent observer une période de récupération. Notre équipe d'astronautes doit donc s'agrandir. Après avoir envoyé pour la première fois un homme dans l'espace en 2003, Pékin investit aujourd'hui des milliards d'euros dans le secteur. Exclu de la Station spatiale internationale en 2011 lorsque Washington interdit à la NASA toute coopération avec son homologue chinoise, la Chine a depuis posé un engin sur la face cachée de la Lune en 2019 et inauguré sa propre station fin 2022. Prochain grand objectif, envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Toujours dans cette page internationale, un défi immense mais pas insurmontable. La première journée de la session de négociation destinée à avancer vers un traité pour mettre fin à la pollution plastique s'est terminée lundi dans un certain optimisme. Les représentants de 175 nations aux ambitions divergentes se sont retrouvés au siège de l'UNESCO à Paris pour une deuxième session du comité international de négociation. Toujours un reportage signé France 24. Devant le siège de l'UNESCO à Paris, des manifestants venus maintenir la pression à l'ouverture des nouvelles négociations internationales contre la pollution plastique. Les représentants de 175 États cherchent à mettre en place d'ici fin 2024 un traité juridiquement contraignant pour lutter contre ce fléau, alors que la production annuelle de plastique a doublé en 20 ans. Mais des divergences profondes sur les mesures à prendre opposent 2 groupes de pays. D'un côté, la coalition dite de la haute ambition, qui regroupe une 50aine d'États, dont la Norvège, l'Union européenne et le Japon. Ils souhaitent mettre fin à la pollution plastique d'ici à 2040 en réduisant la production. Un objectif porté aussi par les Nations Unies. Seule l'élimination, la réduction, une approche fondée sur le cycle de vie complet, la transparence et une transition équitable peuvent mener au succès. Car la vérité, c'est que nous ne pouvons pas sortir de ce gâchis par le recyclage. De l'autre, un groupe d'États plus réticents à réduire la production, notamment les pays producteurs de pétrole, ingrédient de base du plastique. De l'autre côté, on a plutôt les États-Unis, la Chine, l'Arabie Saoudite et la Russie qui sont moins ambitieux et qui préfèrent avoir des mesures volontaires et plutôt sur la fin de vie des déchets. Donc on va mieux collecter et recycler les plastiques. Des ONG dénoncent la présence de représentants des entreprises du secteur du plastique lors de ces discussions. 3 autres sessions de négociation sont prévues d'ici à fin 2024. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne continuation et très bonne suite de programme sur Viva. Au revoir.